que cette semaine, on va avoir une période bloquée qui va commencer de mardi à vendredi. Tous les jours, nous serons ici à l'écoute de la parole. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, depuis, on ne travaille pas. On est là dans les jours réguliers, tout ça. Ça ne fait pas travailler. Et maintenant, comme vous mangez, il y a trop, il faut qu'on vous dégraisse un peu. Donc, vous allez apprendre que chaque jour de ces réunions-là, on va jeûner. Amen. 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 Donc, par le jeûne, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne commence à la veille. On ne jeûne pas comme les musulmans. Le jeûne, c'est à partir du dernier repas du soir de la veille. Vous avez mangé à 20h, vous avez bu l'eau à 20h, alors vous attendrez boire de l'eau jusqu'au lendemain, à l'heure qu'on va se fixer maintenant pour arrêter le jeûne. Vous êtes venus à un temps très bon. Parce que nous allons passer des temps très difficiles où le Seigneur nous traitait un peu très durement. On prenait des jeûnes à sec de 3 jours, c'est-à-dire jour pour jour, 3 nuits, 3 jours. On ne mange pas, on ne boit pas et on est là tous les jours à l'église. J'ai dit, comme si on décrétait le jeûne aujourd'hui, le dernier repas va être à 20h et on va prendre le prochain repas mercredi soir. Les enfants allaient à l'école, les sœurs allaient travailler, et rien ne s'arrêtait, tout fonctionnait. Je pense que si on décrète ça ici, les gens vont commencer à faire comme des chiens. Que Dieu bénisse. Donc on va commencer un peu, parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça. Il faut que vous travaillez. Amen. Donc le jeûne qui commence mardi, on aura le dernier repas lundi soir. Le prochain repas qu'on va prendre le lendemain, vous-même choisissez l'heure. C'est après le culte ou avant. Parce qu'on a 2 heures qu'on peut se fixer. Ou avant le culte, c'est-à-dire on prend le repas à 16 heures pour se fortifier un peu, ou on reste comme ça jusqu'après le culte. Décidez, et c'est ce qu'on va présenter au Seigneur. Que vous venez, vous mettez ça là, vous allez observer ça. C'est pas parce que vous ne venez pas, vous ne serez pas à l'église, que vous n'allez pas jeûner. Vous allez jeûner. Si on dit que c'est après le culte, vous allez calculer l'heure du culte de la fin. Et si on dit que c'est à 16 heures, c'est à 16 heures. J'attends. C'est petit, je ne te voyais pas depuis, hein. Je viens de te voir là maintenant. Dieu merci. Oui, qui me parle? Hein? Le frère Georges, tu veux parler de qui? Oui, tu proposes. Je propose que le repas soit pris après le culte. Ne dites pas Amen. Hein? Chacun a le droit de se commencer. Pour nous permettre d'être dans les bonnes dispositions pour
ta suggestion. Voilà. Qui d'autre? Ok. Vous préparez même les élèves. Préparez-vous. On a dit, après le c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de l'argent de payer. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous ne savez même pas comment on va finir la soirée de vendredi, soit en nuit de prière ou quoi que ce soit. Ça dépend. Le temps que je travaille est là. Que Dieu bénisse. Nous entrons dans une autre audition. Il faut se préparer pour le bêtises cette onction. Alors c'est comment? Je ne peux pas acclamer. Je n'ai pas d'accord pour après le culte. Bon, même si tu n'es pas d'accord, tu vas. Je vais seulement adhérer parce que peut-être toute la moitié a dit après. Oui. Mais si ce n'était que moi, Oui. je serais avant. Ça, c'est mon point de vue. Oh, ok, ça c'est la liberté. Bon, qui d'autre est là? Donc il y a beaucoup qui allaient seulement être entraînés. Je ne fais pas le suivisme. Non, monsieur. Si je voulais le suivisme, je n'allais pas vous demander. J'allais vous dire que ça t'aide. Mais j'ai voulu examiner. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Bon, c'est le début. Pour certains qui n'ont jamais fait ça. Je vois les élèves qui sont contents déjà. Comme c'est le début, afin que vous ayez même un peu de force, vous pouvez les chanter ici. 16. Que le Seigneur bénisse. Ok. Bon, nous avons pour titre ce matin le temps de la vie pour le signe. Le temps de la vie pour le signe. Pour le signe, le temps de la vie pour le signe. Vous savez, on a eu un temps où il a été dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront eux. Et comme cela, il y a, n'est-ce pas, un amalgame, c'est-à-dire un mélange de tout et de rien. On trouve là-dedans les pentecôtistes, on trouve là les catholiques, on trouve là les protestants, parce qu'il y a ceux qui cherchent le paladin avec le feu, ils cherchent, et on en plus, vous allez après dans une église, on va dire, à la prédice, on va faire, vous soufflez. Ça, c'était un temps. Amen. C'était bon. Mais maintenant, nous sommes dans un autre temps. Pas pour dire que je ne crois pas au paladin, je le crois. Mais je ne recherche pas le paladin comme signe. Le paladin est déjà là. Ce n'est pas ça comme signe que nous sommes croyants, mais non. Il y a quelque chose d'autre. Amen. Que Dieu bénisse. Ok. Nous prenons pour sujet, c'est le temps
pour que l'épouse Joseph, perfection, Amen. revête le vêtement aux 7 couleurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps. Alors là, on va travailler, ça va nous engager mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est là-dedans qu'on va travailler pour sortir certaines choses. Amen. Alléluia. Je dis bien, c'est le temps pour que l'épouse Joseph, perfection, revête le vêtement aux 7 couleurs. Aux 7 couleurs. Amen. Pour avoir communion dans la tente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a été dit à Abraham et à Sarah, lorsqu'Élohim les avait rencontrés à cette période de la vie, Sarah était quelque part. Amen. Sarah se trouvait dans la tente. Amen. Amen. Parce que l'ange a posé la question à Abraham. Où est Sarah, Amen. ta femme? Abraham a dit, elle se trouve là dans la tente. Amen. 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 Dieu dit à Wilabana, je te rencontrerai là. Amen. 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 Vous savez, notre inspiration de mardi était le sortir de l'histoire. Amen. Mais ce matin, notre inspiration va être, nous sommes dans la tente, la partie médiane, Amen. la partie centrale, où la parole doit devenir de plus en plus forte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans tous les 3000 que Jésus avait nourri des pains et de poissons, il y avait là 120 seulement qui devaient aller à la chambre haute. Amen. 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 Et de ceux qui devaient aller à la chambre haute, 11 seulement avaient été choisis pour être des disciples qui allaient parler. Amen. Amen. Parmi les 5000, il y avait ceux qui avaient été guéris de maladies extraordinaires. Mais ils n'avaient aucune part avec lui. Alléluia. Amen. Amen. C'est dommage. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Oh, allez. Ceci est le temps de la vie. Et on va prendre la vie comme si. Si nous sommes arrivés dans le temps de la vie, alors qu'est-ce qui va être comme si la vie?
Jean 17, il a été dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul est Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oh là là, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont connectés avec nous ce matin. Et nous excusons un petit peu tard parce que la pluie avait déjà pris une part pour nous. Et nous avons pris la seconde part. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh là là, qu'est-ce qu'on doit dire ce matin? Nous sommes dans une salle d'habillage. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un organisait une fête, par exemple, à faire un mariage, c'est lui-même qui cousait les tenues des gens. Amen. C'est pas comme aujourd'hui, qu'on sort le tenue, le pain, chacun l'achète et le coud de sa manière. Non. Lui-même sortait son pain et il cousait ça, il faisait l'uniforme. Pas qu'il y a le taux de vente dehors, machin, tout ça. Non, c'était l'uniforme. C'est-à-dire, quand on voyait tel, on savait qu'il est l'invité de telle chose. Et Dieu nous a fait une invitation. L'invitation, c'est pour le souper des noces. Maintenant, il adresse des lettres d'invitation à ceux qui sont concernés. Et la lettre d'invitation s'appelle Sept tonnerres. Alléluia. Oh my. Si nous pouvons prendre ça un peu dans l'exposé, dans la révélation de cette eau, qu'il y en a là, à la page 131, paragraphe 75, quelque chose. Nous devons aller à cet enlèvement avec quelque chose. J'ai ça, oh là là, j'ai oublié la révélation. Non, j'ai oublié ça dans la chambre. Le temps est trop délicat. On ne va pas à l'enlèvement parce qu'on parle de l'enlèvement. Jamais. On va recevoir l'invitation pour cet enlèvement. Amen. Et cette invitation pour l'enlèvement commence par la révélation. Alléluia. Amen. Yes, sir. Si aujourd'hui vous recevez la révélation des 7 tonnerres, alors dès maintenant vous sentez dans le processus de l'enlèvement. Dès que la révélation vous a été donnée, parce que cette révélation vous aide à vous préparer vous-même. Parce que Apocalypse 19 dit l'épouse s'est préparée elle-même. C'est comme pour dire, on a donné le matériau, le pagne à la sœur Solange. On dit, sœur Solange, comme tu es invité à la fête, voici le pagne, voici les mesures. Pour ton tarot. Selon tel modèle. Et c'est ce que Dieu fait à chaque élu, à chaque invité aujourd'hui. Il lui donne, n'est-ce pas,
Parce que tout cela se trouvait dans le 7e sceau. Lorsque le 7e sceau s'est ouvert, alors un silence complet. Et c'est là où ceux qui n'étaient pas invités ont été bloqués. Mais la Bible dit, le prophète dit, ceux qui sont invités comprendront. Ils sauront ce que le silence signifiait. C'est là notre joie ce matin. Et c'est ça qui nous place à la place centrale. Et cette place centrale va s'appeler la tente ce matin. Oh, merci Jésus. Voilà, j'ai ici ma révélation de cette chose. Ok, j'ai dit, paragraphe 74 à 75. Nous sommes prêts? La page 131. C'est la révélation de cette sceau, c'est le premier sceau. Il dit ceci. Regardez donc ce qu'on a dit tout à l'heure, que nous sommes en train de chevaucher et on a traversé l'âge pentecôtiste. Les chercheurs des dons, ils font des nuits de prière et tout ceci parce qu'ils veulent amener les gens à parler en langue, ce qui est bien. Et tout ce qu'ils recherchent là, c'est ce parler en langue, ce sont ces prophéties et peut-être quelques petites guérisons. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas ce que recherche l'épouse. C'est temps de changement. Mais il y a un signe qui a été donné pour l'épouse. Même pour faire partie de l'épouse, il faut recevoir l'invitation. Et c'est une invitation prédestinée. Oh, hein. Je vais doucement comme ça, afin que vous ayez la capacité de comprendre ces choses. Amen. Allons-y un peu. Je suis dans premier sceau, page 131, paragraphe 74. Allons-y un peu. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole et que Dieu m'aide ce matin à vous le montrer. Ici, c'est écrit ce soir. Mais moi, je dis ce matin. À vous le montrer ici que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points, rester en suspense là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Amen. Mais dis quoi? Dieu est en train de rassembler toutes ces paroles parce que nous sommes arrivés à un temps qu'on appelle la plénitude. Quand nous arrivons à la plénitude du temps, on arrive aussi à la plénitude de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh là là. Que Dieu bénisse. Écoutez. Et dit, il va révéler tous les secrets de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres
mystérieux Amen. qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par cette tonnerre, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse. Ne peut rester ici écoutant ce que je prêche là, que celui qui avait été prédestiné et qui avait son nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Il fait partie déjà du rassemblement. Le rassemblement n'est pas, est-ce que vous croyez le message du temps de la fin? Le message du temps de la fin, c'est quoi? Est-ce que vous croyez Branham? Branham dit, laissez-moi tranquille, prenez mon message. Laissez le messager tranquille, suivez le message. Maintenant, quand il dit suivez le message de William Branham était lequel? Quelqu'un va nous aider. Vous avez des tablettes, vous avez, n'est-ce pas, la fête des trompettes. Que quelqu'un me sorte dans cette tablette, la fête des trompettes, le paragraphe, c'est soit 164 ou 264. On va trouver là le message du prophète. Amen. Là, c'est où est ta tablette? Oui, parce que tu n'es pas fréquent dans l'église. Hein? Oui, parce que tous ceux qui étaient fréquents dans l'église ont une tablette. Je n'étais pas encore ici. Ah, ok. Mais là où tu étais, on va te donner le nom. Ok, d'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as quand même la bouchée. Tu n'as même pas cette bouche-là pour te répondre. Oh là là, c'est difficile. Parce que ici, on a appris à travailler comme cela. Quand on donne un titre, et puis la citation, chacun suit cela pour voir si c'est ce que ça dit. Je peux te dire, ces choses maintenant, tu ne sais pas si c'est vrai, sauf si tu as tellement foi en moi, à un certain moment, tu auras un doute. Mais lorsque tu te dis ça toi-même, alors ça va commencer à donner quelque chose parce que tu entends quelqu'un d'autre, un prédicateur, dire, oh, les sept tonnerres, c'est rien. Alors qu'il n'en sait rien. Qui est déjà là? Solange, tu n'as pas eu. C'est 264. Paragraphe 264. On est à l'école aujourd'hui, pas l'école des infirmiers. Et ça, ce sont des infirmiers du Seigneur. Nous sommes à l'école des infirmiers du Seigneur. Celui qui est qu'il. Moi, je sais ici. Mais il faut qu'on le lise là-bas. Oh là là. Où sont ces chants-là? La fête des trompettes, à partir du paragraphe 264. Oui. Voici ce qui est écrit. Oui. Regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Oui. Là, ne manquez pas ceci. Ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Oui. Du message du 7e ange. Du message du 7e ange. Le messager du 7e sceau. Écoutez, il est le messager de quel sceau? Oh là là. Il dit que
le 7e psaume a un message. Yes, sir. Hallelujah. Il est le messager de quoi? Ok. Ainsi. Dans Apocalypse 10, Oui. ce qui était le 7e psaume, Attendez un peu. Il y a quelque chose. Repose-toi un peu. Reposez-vous un peu. Mais non, Apocalypse 8 d'abord. Allons-y. Amen. Voilà comment, là où les prédicateurs de ce message ont échoué. Amen. Alors, Saint Job prend Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 2 seulement. Quand il ouvrit le 7e psaume, Oui, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. oui, Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent donnés. Merci. Amen, amen. 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 Voilà là où, dans la Bible, on a classé quoi? Le 7e psaume. Or, quand ce 7e psaume s'ouvre, la Bible dit, il y a eu quoi? Un silence d'environ une demi-heure. Ça veut dire que le Satan était prêt. Il voulait saisir de quoi il était question. Et Dieu a brisé cela. Et Dieu a dit, ça ne va plus se passer comme au jardin d'Éden. Maintenant, cette parole secrète, je vais la mettre dans le cœur de mes élus. Et toi, tu ne pourras jamais entrer là. Alléluia. Donc, le 7e psaume, en Apocalypse 7, c'était quoi? Un silence. Et maintenant, il va le déporter. Alléluia. En Apocalypse 10. Et c'est là où le 7e psaume va maintenant s'ouvrir. Et quand ce 7e psaume s'ouvre en Apocalypse 10, il y a quelque chose qui sort. Vas-y ça. Apocalypse 10. Non, c'est le faire ni maintenant. Attends. Continuez un peu. dans Apocalypse 10, Oui. ce qui était le 7e psaume, Écoutez. Écoutez. Le 7e, le fait que Apocalypse, il y a quoi? le 7e Alors que les prédicateurs disent, non, le 7e psaume, c'est le silence et tout et tout. Dieu a déporté le 7e psaume en Apocalypse 10. Et maintenant, quand le 7e psaume s'ouvre là-bas en Apocalypse 10, alors un message sort. Vas-y. jusqu'aux 7 trompettes. Entre ces deux moments-là, Oui. Frère Branham tape une fois ses mains. Amen. Prenons maintenant Apocalypse 10. Qu'est-ce qui sort là? Seul Dieu, c'est toi qui lis. Apocalypse 10, verset 1. Oui. Je vis un autre ange puissant. Voilà, le 7e psaume va maintenant s'ouvrir. Suivant. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, Oui. et son visage était comme le soleil, Oui. et ses pieds comme des colonnes de feu. Oui. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Oui. Il posa son pied droit sur la mer, Amen. et son pied gauche sur la terre. Oui. Et il cria d'une voix forte, Amen, amen. comme rugit un lion. Ah. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia. Oh my. Qu'est-ce qui était dans le 7e psaume? Alors, tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Alors, si quelque part on te dit le 7e psaume n'est pas brisé, tout cela, dis que c'est faux.
les sept tonnerres font entendre leur voix. Jean voulait même écrire parce qu'il entendait distinctement ce que ça disait. Et la voix encore dit, arrête, mais qui parle. Vas-y, va jusqu'à lui. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, Oui. j'allais écrire, Oui. et j'entendis du ciel une voix qui disait, Oui. celle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Amen. Voilà ça un peu. Maintenant, assois-toi si bien, asseyez-vous. On va développer. Ok. Maintenant, on a compris que cette tonnerre était le contenu du septième sceau. Ok. Nous revenons au premier sceau, à la page 131, paragraphe 74 que nous avons lu, et nous allons comprendre maintenant le rôle de ces sept tonnerres qui se sont fait entendre lorsque le septième sceau s'est brisé. Écoutons. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole et que Dieu m'aide ce soir, à ce matin, le montrer ici, que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points, rester en suspense là et révéler tous les secrets de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Et puis, il va y avoir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par sept tonnerres, il dit bien par sept tonnerres. Vous suivez bien? Ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse. Pourquoi? Pour la foi. Je veux déclarer ceci. Que vous vous appeliez l'église du message. Que vous ayez des guérisons. Que vous ayez quoi que ce soit. Cela n'a rien à voir. Rien ne prouve que vous faites partie de l'église. Parce que la seule parole, le seul message qui a été préparé et réservé pour appeler chaque membre de l'épouse, ce sont les sept tonnerres. Et nous allons comprendre tout à l'heure que par ces mêmes sept tonnerres, non seulement que ça rassemble l'épouse, mais ça donne la foi de l'enlèvement. Il y a une foi de l'enlèvement. C'est différent de la foi que on dit, oh vraiment, allez à tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est parce que les signes feront que vous allez vous être enchaînés à prier et quelque part, les gens vont se mettre à parler là, c'est bien. Mais la foi là, ne t'amène pas. Pourquoi? Parce que malgré faisant ça, tu as un cœur rancunier. Un cœur, n'est-ce pas, jaloux. Un cœur haineux. Oh!
reçu dans un message que le prophète a prêché, appelé la seconde venue du Seigneur. La preuve que le Seigneur a atterri ou a apparu dans une église, il y a un signe qui se manifeste dans les gens. Le premier signe qui se manifeste dans les gens, identifiant sa présence, c'est l'affection fraternelle. Alléluia. Tu peux parler la langue, mais ne pas aimer les gens. Ne même pas aimer la communion. Tu peux parler en langue et ne pas aimer entendre parler de cette tonnerre. C'est vrai. Comment est-ce que les gens parlent en langue et puis Christ entend qu'on parle de cette tonnerre là-bas, ils disent non, n'allez pas là-bas. Il y a quelque chose qui va. Amen. 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 Le temps est donc arrivé. Alléluia. Dieu voulait mettre une marque spéciale Amen. dans ses enfants. Alléluia. Il choisit la vie. Et qu'est-ce que la vie? Ce sont les sept tonnerres. Alléluia. Nous allons décortiquer ça. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, ouais. Écoutons ici. Il dit, oh, il sera révélé dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Amen. Amen. C'est ce que déclare William Marion Branham. Amen. Amen. Le réveil de Cal venait de se passer. Il y avait donc là la restauration des dons et tout ça. Mais il dit qu'avec ça là, on ne peut pas. Amen. Il faut quelque chose d'autre. Et donc, il dit, il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où c'est écrit. Oh, il a dit, les sept tonnerres ne sont pas révélés, tout cela, mais lui-même déclare ici. Vous allez voir là où c'est écrit. Quel peuple béni. Suivons un peu la promesse. Hein? Prenons la page 306. Yes, sir. Amen. Nous sommes sur le quatrième psaume. Amen. Écoutons, William est venu comme fils de l'homme. Après avoir fini ce qu'il devait faire, il dit, vous prédicateurs, écoutez bien, comme Jésus avait dit à ses disciples, vous prédicateurs, les disciples, avant que vous n'alliez prêcher, montez là-bas à Jérusalem, à la chambre haute. Attendez ce que mon Père a promis.
Oh oui. Quand cela viendra, vous serez donc capables. Mais avant que cela ne vienne, vous ne pouvez même pas comprendre les Écritures. Allez attendre. Et eux, ils ont obéi au maître. Et ils sont restés là-bas jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit descend, Pierre va prêcher le premier message. 1000 hommes ont donné le Christ. Et quand William Branham arrive, fils de l'homme, avant de quitter la scène, il dit, disons-le, attendez, oh, j'ai la bouche ici. Alléluia. La page 106. Alléluia. C'est une page fétiche. Oh, regardez vos tablettes. Page 180. Attendez. Là-bas. Glory. J'ai 12h35. Michel. Ça va encore. 25 minutes. Est-ce que c'est chaud, ça va? Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée. Soyez dans la joie. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi. On passe de chasser à tuer. Vous chasserez les démons d'une certaine période. Quand on arrive à la fin, ce n'est plus chasser, mais tuer. Qui parle? Le prophète que les gens déclarent quoi? Allons-y. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi. Oui. Par l'épée de la parole. Les paroles, celles que vous suivez là, maintenant, s'il y a un quelconque mauvais esprit en toi, si tu penses cette parole en toi, cela ne chasse pas seulement, mais cela le tue. Oui. Quelle saison. Alléluia. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à deux tranchants. Elle le tue, elle le jette à terre. Attendez que ce sept tonnerres fasse entendre la voix. C'est cette tonnerre. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix. Oui. De ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui, amen. Dieu se sert toujours. C'est sa parole. Mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Alléluia. Oh my. Nous étions venus ici à chaque époque. Dieu s'est tout réservé une certaine portion de la parole. Et quand il se réserve une certaine portion de la parole, il se réserve aussi un groupe.
Oh, maintenant, quand vous dites, oh, les 7 tonnerres, c'est ceci, c'est cela, ils n'en savent rien. Alors, tous ceux qui sont descendus sur le terrain, vous dites, oh, répandez-vous, vous venez baptiser tout cela. Et aujourd'hui, ici, non, les 7 tonnerres, alors où est-ce qu'ils amènent les gens? Je vais vous donner certains exemples. La parole est venue, cela a tué la haine en vous. Cela a tué les rancunes. Cela a tué la vengeance. Écoutez, c'est le frère, il vient même d'arriver. Voilà les effets que cela fait en lui, le fait chaud qui vient d'arriver. Les Siamines, on l'appelle que quelqu'un a tabassé sa maman. Et l'a insulté copieusement. Imaginez. Ça, c'était une épreuve. Alors, quand il part d'ici, vous savez, c'est qu'un fils doit faire. Quoi, ma maman est arrivée. Dieu l'a réduit en l'air. La seule chose qu'il pouvait sortir de sa bouche, je te pardonne. Michel. Ça là, il faut Dieu. Il n'y a que Dieu pour le faire. Ce n'est pas une imitation. Je voudrais rentrer le témoignage. Je suis à la maison. On est à Yaoundé à la ministrie. On fait m'appeler un taximan. Il avait même déchiré la robe de ma fille épouse et tout ça. Il a cassé le parapluie alors qu'elle venait de bouger. Je quitte ma maison. J'étais encore. J'étais dans mes grandes poussières, dans mes cheveux. J'étais bien. Je peux pas. Et à quelques centaines, j'entends une voix qui me dit stop, coupe, marche. Pendant que je marchais, c'est comme ça que la pression descend. Quand j'arrive là, tout le monde commence à rendre un témoignage que c'est elle qui a raison, Et je le cravate comme ça. Ma main commence à parler comme ça. Amen. Qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Nous sommes là en 84. J'ai dit, je te pardonne. Je n'avais même pas encore tout à cette connaissance. Amen. Essayez de faire ça. Amen. À ces prédicateurs qui disent même bien préplaire. Ils vont vous montrer. Il y a une fille qui est entrée, qui a entré, la fille de Jésus. Il dit, oh là là, si on te donne la chible sur la joue droite, on te l'eau. C'est des choses qui sont écrites. Où sont ces gens qui peuvent vivre? Dieu les avait cachés dans le 7e psaume. Et quand ils sortent par cette parole, c'est ce qu'ils deviennent. On ne les force pas, mais ils deviennent cela. Parce que la puissance de la transformation de la parole les ramène à l'original, les ramène à leur origine. C'est
Michelin, il est troublé, il vient de boire, il a des plaintes là-bas au tribunal et tout cela. Alors il me dit, ça dit, arrête ça. Et il devait avoir plein de causes. Mais je lui ai dit, ah bah non, ça. Amen. Pour les gens, il faut-il être lâche. Ça va dépasser. Mais pour Dieu, il a donné gloire à Dieu. Et Dieu peut défendre sa cause. Il y a une puissance cachée dans cette vie-là. Et cette vie-là ne peut se trouver qu'à la partie médiane, la partie centrale. Parce que après le cri est venue la voix de la grande. C'est-à-dire ceux qui viennent faire vivre le message cri. Le message qui est le message de William Branham, la première apparition de Christ sur la terre. Et la seconde phase que nous prenons le même message et ce message prend vie en nous. L'affection fraternelle, la sainte descente. Dieu transforme de ma joie pour ne plus injurier les gens. Pour ne plus sortir de ta bouche les paroles ordurières. Dieu a tué cet esprit, cet démon. Ça se passe dans la simplicité. Ne pouvez même pas vous rendre compte. Et Dieu va vous faire rendre compte devant les épreuves. Il va vous mettre devant une épreuve, vous n'allez même pas réfléchir, mais vous agissez instantanément. Vous ne savez pas ce que vous faites, mais ça fait que vous êtes rendu compte que quoi? C'est pas comme ça. Il a fait ceci, il a fait cela et tout cela. Quand son cœur, il te prend comme son ennemi. Mais toi, quand ton cœur, ce n'est pas tu le rencontres, vous vous saluez bien. Tu es prêt à t'asseoir à ses côtés et parler librement sans que quelque chose se passe. Ça, c'est le plus grand miracle. Voilà l'image de la vie qui va à l'enlèvement. Et cette vie ne peut venir que par la parole. Et il a pris cette parole, il a caché dans les 7 poneys, parce que les 7 poneys sont les 7 voix, les 7 messages. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit pour que, à son âge, la foi soit restée? Ça, c'est resté caché. Maintenant, est venu, il a pris ce que l'apôtre Paul avait dit, ce que chacun avait dit, et il a rassemblé cela. Amen. Et c'est cette foi, parce que quand le 7e sceau s'ouvre, la Bible dit, il a vu cet ange prendre cette trompette. Qu'est-ce que la trompette? La trompette, c'est l'évangile. Et le son de l'évangile, ils ont pris cette trompette, cette voix. Alléluia. Oh my,
Alléluia. Quand il y a les mains, nous sommes quelque chose. Hein? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Et donc, dans la lecture, du paragraphe, on va lire du paragraphe 184 au paragraphe 189 et on va poser la question ce matin où veut le réveil du 7 de cette année. Même que le réveil de Billy Graham se trouvait dans un homme. Amen. Le réveil de cette bonheur se trouve aujourd'hui dans les hommes. Amen. Est-ce que cette bonheur, c'est Jésus-Christ lui-même? C'est la ville des apparitions du Seigneur Jésus-Christ sous la forme d'une vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Amen. ils l'ont attendu comme un enfant. Ils l'ont attendu comme des signes, le feu marcher, tout ça. Il s'est voilé parce que Jean aussi voulait le voir quand il a parlé, n'est-ce pas, d'un lion de la tribu de Juda. Quand Jean veut voir, il décale, il voit un agneau. C'est de cet agneau que se dégage la puissance du lion. Amen. Quoi? Le caractère de l'agneau. Dans ce caractère se dégage une vie, la puissance du lion de la tribu de Juda. Ne méprisez pas cela. Ne pensez pas que c'est une faiblesse, c'est une puissance. Dis, je te pardonne. Pardonne-moi, ne pensez pas que c'est donné. Non, c'est une vie du ciel. Ça vient du ciel. Rien en Dieu n'est naturel. Je dis rien en Dieu. Tout ce qui est en Dieu est surnaturel. Et quand cette vie surnaturelle commence à se manifester en toi et que tu sors ces paroles surnaturelles que les gens n'entendent pas une voix naturelle, ils pensent que c'est facile. Amen. Aucun homme de la terre ne peut vivre ça. Alléluia. Jésus a dit à Nicodème, je vous parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Il y a une forte raison. Il faut que tu naisses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu naisses. Amen. Vous êtes un peuple spécial. Vous serez ce que Dieu a dit que vous serez. Il n'y a rien qui va empêcher cela. Glorie. Vous êtes fait pour l'enlèvement et vous irez à l'enlèvement. Alléluia. Dieu a tué tous ces mauvais esprits qui s'agitent encore vous dans des petites colères et tout ça, ça c'est rien. L'esprit de la charité, l'onction de la charité, va descendre et ça va tuer, ça va détruire tous ces esprits. Nous y sommes et cette onction elle descend au fur et à mesure. Les prédicateurs parlent de l'enlèvement aux gens. Est-ce qu'ils savent comment préparer les gens? Les amener là-bas. Amen. Ils n'en savent rien. Ils parlent des choses comme ça qu'ils ne disent pas. Amen. Il faut d'abord entrer dans le rassemblement. Amen, amen. Et qu'est-ce qui vous amène dans le rassemblement? Il y a un dessin. Lequel? Cette. Il y a vraiment dit cette journée, on dit cette journée.
marche pas ça. Pourquoi devais-tu avoir peur de prononcer ça alors que bien maintenant, la prononce. Oh, quand les gens parlent du réveil aujourd'hui, ils parlent du réveil des dons. Mais nous, nous parlons du réveil de la vie. Et qu'est-ce qui apporte le réveil de la vie? Ce sont les sept tonnerres. On va déchirer tout ça. C'est comme si ce n'est pas ta concentration. Et la personne va se mettre sur ses gardes comme si tu étais dans ton cœur. Et elle pense que tu es aussi. Et elle m'a étonné que tu es si beau. Je suis gentil. Tu n'as pas de problème. Tu es prêt, n'est-ce pas, lui rendre n'importe quel service. Lui-même commence à sécher. Et vous savez, écoutez un peu. Il y a le rassemblement de beaucoup de choses. De toute la parole. Toute la parole est en train de se rassembler. Pour former un tout. Luther doit se fondre en Wesley. Et Wesley dans la Pentecôte. La Pentecôte doit se fondre en Christ. Cela suit un processus. Amen. L'évangile a suivi un processus. Il est en marche. L'âge de Luther est celui de la justification. Oui. Nous croyons cela. L'âge de Wesley est celui de la sanctification. Oui. Nous le croyons. L'âge de la Pentecôte est celui de la restauration des dons du Saint-Esprit. Oui. Nous croyons cela. Oui. Certainement. Oui. Mais fondez-les tous ensemble. Et qu'en sortira-t-il? Jésus. Mais oui, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. La Bible dit quand ce Jésus sera formé en vous. On rassemble maintenant la justification, la sanctification, la restauration des dons. On les rassemble. Ça ne sort plus comme c'était avant. Et dit quand comment on appelle ça? Les gens qui font les fers, les fondeurs, il veut un certain son. Il prend tel son, telle chose, il rassemble, il essaie de sonner. Est-ce que ce son-là, c'est pas encore ça, il ajoute encore. Alors Dieu voulait sa voix. Il voulait sa voix à la fin. Il prend donc Luther. Luther était une partie. Aujourd'hui, nous parlons encore en partie. Wesley, une partie. Puis là, pendant qu'il vient, il rassemble et Luther, Wesley, pentecôtiste. Alors, qu'est-ce qui va sortir? La voix de Dieu. La voix de l'archange. Alléluia. Oh my. Et qu'est-ce que cette voix a pour but de faire? C'est de sortir l'image. Faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Quelle image? Ce Dieu a cet esprit. Il doit former un homme à cet esprit. Alléluia. Oh my Joseph, cette douleur, allons dans Genèse. On l'a fini d'abord. On va aller dans Genèse 37. On va voir Joseph portant un habit à cette couleur. Et c'est ce que vous reflétez aujourd'hui. Oh Seigneur. Nous, certainement, mais fondez-les tous ensemble. Et qu'en sortira-t-il? Jésus. Mais oui, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus qui sortira de tout cela. Dans une fonderie, quand un homme fabrique une cloche, il doit lui faire rendre un certain son. Quand il prépare son moule et y verse le métal, il y met
tant d'airain, tant d'acier, tant de cuivre pour cela. Il connaît exactement les proportions qui vont lui donner la sonorité voulue. Oui. Et c'est ce que Jésus a fait pour son épouse. Il a dû mettre tant de luthéranisme, Oui. tant de méthodisme, Oui. tant de pentecôtisme. Oui. Et qu'en résulte-t-il? Sa propre image. Comment cela? C'est comme le message de la pyramide. Vous voyez? Tout cela s'amoncelle jusqu'à en arriver à la minorité qui constitue la pierre de fête. L'actuel ministère de Jésus sur la terre doit être le même que celui qu'il avait, sans quoi il ne peut y arriver. Alléluia. Le ministère actuel sur la terre doit être le même que celui que Jésus avait là-bas. Oh, gloire. Quand il pouvait être sur la croix, les gens qui l'ont loué l'insultaient et tout cela, et de la foi, il fait dire, Père, pardonne-leur. Oh, gloire. Le même esprit dans Étienne, oh my, il est lapidé, on le tabaxie et tout cela, et quand il ouvre, il lui regarde, il voit le ciel ouvert. Étienne, ayant le même esprit de Jésus, il va dire, Père, pardonne-leur. Ne les répète pas ça. Et qu'est-ce que toi, tu dois aujourd'hui, Père, pardonne-leur. Pardonne à mon frère, pardonne à mon soeur. Il doit demander à Dieu de pardonner tous ceux qui t'offensent. Bénis seulement Dieu. Si cette vie ne se matérialise pas en toi, tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Nous sommes ici, n'est-ce pas, à la chambre de mariage. L'épouse doit être vêtue, n'est-ce pas, du vêtement à cette couleur, comme Joseph, perfection. Qu'est-ce que c'est cette couleur? Foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection, fraternelle. Et puis le Saint-Esprit peut descendre. Il n'y a pas ça, il y a peu de cette. On est fait des imitations. Et Satan se plaît là dans les imitations. Les palpitations. Là, on va. Le pasteur va descendre. Il va prendre les chants, les sœurs et tout ça. Parce que le Saint-Esprit est venu, ils vont commencer à parcourir toute la salle. Pour dire, vous êtes libérés. Dieu vous a libérés de la conviction. C'est comme le message de la pyramide. Vous voyez, tout cela s'amoncelle jusqu'à l'arrivée à une minorité qui constitue la pierre de fête. L'actuel ministère de Jésus sur la terre doit être le même que celui qu'il avait, sans quoi il ne peut y arriver. C'est exactement comme la tête et les pieds. Les pieds ne sont pas la tête, mais la tête s'accorde avec les pieds. Leur dit où ils doivent aller. Vous comprenez, c'est la lumière pour cette heure. Wesley fut une grande lumière. Tout comme Dieu a dit à Jean-Baptiste qu'il était une grande lumière pour son heure. Et il l'était certainement. Il est certain que si vous laissez les chiffons sales d'hier tels qu'ils sont, attendez, qu'est-ce qu'il appelle chiffon sale? Vous pouvez imaginer que il va appeler la justification chiffon sale.
la sanctification, chiffon sale. Il va même appeler la restauration des dents, chiffon sale. Maintenant, il faut prendre ces chiffons sales, les rassembler, les faire passer dans une machine, et faire sortir le papier. Alléluia. Ça va plus sortir en chiffon, mais ça sort du papier. Quelque chose d'autre. C'est ce que nous avons sur la terre maintenant. Quelque chose d'autre. Nous ne luttons pas ici pour la restauration des dons. Nous ne luttons pas pour la sanctification. Nous ne luttons pas pour la justification. Parce que le message que nous suivons est complet. Là-dedans, il y a la justification. Là-dedans, il y a la sanctification. Là-dedans, il y a les dons. Et tout ça mélangé, ça donne la vie de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Oh, Il est certain que si vous laissez les chiffons sales tiers tels qu'ils sont, oui, ils resteront tout simplement des chiffons sales. oh, Ils ont rempli leur rôle de vêtements. Mais maintenant, ils sont devenus du papier. voilà. La justification a accompli sa tâche sous le terre. Puis cela dut devenir sanctification par l'intermédiaire de Wesley. Et la sanctification a accompli sa tâche jusqu'à la venue du baptême du Saint-Esprit. Oui, Et le baptême du Saint-Esprit a accompli sa tâche jusqu'au moment où le Saint-Esprit se fond dans l'Église. Car il n'y a qu'un Dieu. Et que l'Église se fond en Christ. Cela reflète l'Église se fond en Christ, puis se fond dans l'Église, et tous deux deviennent. Amen, amen. Et l'Église, petit comme Jésus, vous le dire, si vous me voyez, vous voyez le Père. Amen. Messieurs, nous voulons voir Jésus. C'est le bon. Amen. Et la Bible dit, toute la création soupire et attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ils sont dit, ces gens qui viennent avec leur nature originelle. Ils viennent avec l'originel. Ils ne viennent pas avec la substitution. Ils ne viennent pas avec ce qui a été fabriqué, mon père, ma mère. Ce n'est plus ça. C'est une nouvelle création à moi. Oh! Comment peut-il arriver à vivre une telle vie? Ce n'est plus moi, mais c'est lui. Ce n'est plus moi qui vis. Nous devons arriver à ça. C'est lui qui vit à moi. Les paroles que vous écoutez, dit Jésus, ne viennent pas de moi. Ce sont ses paroles. Amen. Quel temps de veille. Dieu avec des tentes, des lieux, des bâtiments sur la terre dans lesquels il y a ce caché. Et quand on veut regarder, oh, c'est là de Dieu fait Georges ou Michelin. On connaît Michelin, non? Il ne parlait même pas de lui et tout cela. Mais vous ne connaissez pas que Michelin est devenu un bâtiment dans lequel habite le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous et même en vous. Et les gens, toi-même, tu le connaîtras. L'heure qu'il fait par la mesure où Dieu va identifier sa parole dans ta vie. Vous savez,
Il a dit, vous n'êtes pas quoi? Quand ils feront cela, quand ces choses ne seront faites, comment réagiront-ils? C'est la saison d'entrer de signes la vie de Christ pour préparer les champs pour l'enlèvement. Ne regrettez pas l'argent que vous perdez. Chaque dimanche, pas de temps pour aimer ça là. Justice. Dieu voit vos efforts. Et Dieu tiendra compte de tout ce que vous faites comme effort. Et vous ne saurez, Dieu ne saurait jamais vous laisser en paix chaque dimanche. La même personne, non. Vous êtes venu avec une mesure, il a ajouté une autre mesure ce matin. Glory! Il est merveilleux. Vas-y. Oh là là, je peux me mettre à prêcher là jusqu'à 17h. C'est le frère Michelin qui demandait, mais avec ton ventre, tu ne vas pas bien. Est-ce que j'ai dit, le Seigneur prend la soin. L'épouse même était très inquiète ce matin. Vous savez, je suis rentré il y a un peu vendredi, j'avais mangé du piment, et puis ça m'a fait beaucoup de dégâts. Ça priait pour moi parce qu'il me faut toujours mourir. Je n'ai maladie, mon physique, mon corps n'est pas adapté, n'est-ce pas, au transport public. Que Dieu bénisse. Cela reflète Jésus sur la terre, comme il l'a promis ici dans la Bible. Vous êtes libre de ne pas le croire. Je ne peux pas vous y obliger. Oui. Je ne suis responsable que de la parole. Voyez-vous, c'est juste. Comprenez-vous? Voyez-vous cela? Vous serez alors comme l'homme qui est allé au pays de Galles au moment du réveil. Voilà. Un groupe d'hommes vint des États-Unis. Ils parcouraient les rues afin de trouver le bâtiment où se trouvait le réveil. Ils cherchaient le bâtiment. On y l'a entendu, il y a tel mouvement. Et alors ils sont venus, nous cherchons l'endroit où ça se passe. Et ils se trouvaient comme ça dans un carrefour et ils se sont adressés à un policier qui dirigeait, n'est-ce pas, la circulation. Écoutez la réponse. Beaucoup parmi vous se souviennent de ce grand réveil qui éclata parmi les habitants du pays de Galles. Ces hommes qui venaient des États-Unis étaient de grands pasteurs et ainsi de suite. Oui, c'était des docteurs en théologie. Ils avaient voulu traverser l'Atlantique pour voir ce grand événement. Vous savez, ils marchaient donc dans la rue et au coin de la rue, ils rencontrèrent un vieil agent de police qui faisait tournoyer son bâton en sifflant un cantique. Il dit, il sifflote justement un cantique. Nous devrions nous approcher pour lui poser une question. Ils vinrent donc vers lui et dirent, Monsieur, où se trouve le réveil du pays de Galles? Il ôta son chapeau et dit, Messieurs, le réveil du pays de Galles se trouve ici. Et il montra son cœur. Voilà. Il était lui-même le réveil du pays de Galles. Oh Dieu, si seulement nous pouvions comprendre que nous sommes l'image, la réflexion de Jésus-Christ, sa parole manifestée. Vous êtes la réflexion de sa parole. Vous voyez, où se tient le réveil du pays de Galles? Dans quel bâtiment? Il répondit, Monsieur, il est dans mon cœur. Il était le réveil du pays de Galles. Ce matin, on va poser la question, où se tient le réveil de cette prière? Il dit, attendez que cette prière fasse entendre le vôtre dans ton cœur.
reçois à l'extérieur la douceur, la gentillesse, oh my, le pardon, la tempérance, la patience, ça sort tout de l'intérieur. Alléluia. Satan est fini. Vous savez, il y a un lieu où ces diseurs devant la Dieu, Satan ne peut rentrer dans aucun cœur d'un élu de Dieu. Jamais. Le cœur d'un élu de Dieu est scellé en dedans. Il est impossible que Satan entre dans le cœur d'un élu. Et l'apôtre Paul te dit, nous avons les pensées de Christ. Que Dieu bénisse. Oh, quel lit. Quel temps merveilleux. Alléluia. Oh, my. Écoutez un peu. Je suis si heureux de faire partie de ce merveilleux appel à l'autel. Et j'ai dit, je sais que si nous faisons ce qu'il nous a dit de faire, nous le rencontrerons ce matin. Ainsi, j'ai dit quand nous arriverons au milieu et à la fin, nous serons couverts par une tente. Par Dieu. Ainsi, en sachant ce qui était là, j'ai dit par Dieu, nous le rencontrerons le matin. Et nous serons près du prophète. Parce que le prophète doit sortir le premier. Parce que c'est lui qui doit pointer le doigt. Il doit dire encore une fois, voici, voilà l'agneau. Allons. Allons. Allons à sa rencontre. Alléluia. Quel temps merveilleux. Le monde n'en sait rien du tout. Les gens sont dans leur programme comme ils pensent. Mais Dieu est omniscient. Les gens sont en train de former des associations. Oh, venez, vraiment, tu sais que rester seul, ce n'est pas bien. Formons une association. Quand tu vas mourir, n'est-ce pas? Nous, on ne prépare pas les associations pour la mort. Nous sentons dans des associations pour la vie. Il faut cette association-là, association des qu'est-ce que vous préparez là-bas mort? Parce qu'ils ont signé les décrets. Si quelqu'un meurt, on doit l'assister de 200 000, de 300 000. Quand quelqu'un entend ça, hey, vraiment, vous savez, ça c'est quoi? Même si on connaît ton corps, madame, c'est ça, c'est quoi? Ce n'est pas toi. Amen. Je vais te dire que de même que Satan, Dieu n'a pas permis que Satan touche au corps de Moïse. Dieu ne permettra pas que n'importe quoi se fasse à ton corps. Dieu a enterré Moïse. Dieu va t'enterrer au lieu où il doit venir te rencontrer. Oh Seigneur, les gens s'intimident là-bas. Oh, quand vous allez mourir, tu vas voir ton cadavre là, ici, ça n'a rien. Et moi, je te dis même sur la vie, tous ceux de cette église qui ont été abandonnés par leur famille, lorsque le temps est arrivé, eux-mêmes ont eu honte. L'armée de l'Éternel est
essaie de prier. Comme Satan, quand il a appris que Moïse est mort. Non, il est avec nous. On a ça, tu l'avais dit en bas. Il a dit, arrête. Tu ne toucheras pas à ce corps avec tes mains sales. Que Dieu bénisse. Je l'ai déjà arrêté. Oh, c'est quelque chose que nous allons suivre vraiment en profondeur. Soyez temps. Et chacun, le petit, si vous jugez, vous ne serez plus jamais jugé. Tu mets ici un témoin dans votre cœur, afin que chaque acte que vous posez, ce signe, ce témoin, fait un signe. Non, 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 c'est de ça. Viens-le. Viens-le. Moi, tu l'es. Alléluia. Que Dieu bénisse. Écoutez. Ainsi, oh my, il dit, la révélation d'Élohim, que signifie-t-elle? Messieurs, est-ce la partie centrale, la partie d'Élohim, les 7 esprits, une manifestation d'Élohim voilée dans son épouse. Alors nous commençons avec la partie centrale. Je ne sais pas, j'ai cette chose. Nous avons eu cette année nouvelle. Nous avons eu cette année dans la partie ouverte. Et ceci est la 8e année, le temps pour une nouvelle création. Ainsi, c'est la 8e année. L'Éternel, elle est là, Elohim, c'était en plein air. Mais lorsque nous atteignons cette partie centrale, ce sera un secret. Et ils ne le sauront même pas. Comment as-tu été guéri? Je ne sais pas. Comment as-tu changé? Je ne sais pas. Tu peux m'expliquer. Frère Georges, tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as fait de réagir, ne pas taper cet homme? Je ne sais pas. Voilà comment ça se passe. Comment as-tu été guéri? Je ne sais pas. Quelque chose de mystérieux en train de se passer. Comment as-tu pu changer d'un tel état à l'autre? Je ne sais pas. C'est ça. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la 8e année? C'est la place Saint-Esprit. Il y a un 8e message là-bas, c'est le Saint-Esprit. C'est pas nous. C'est là, à ce niveau-là, nous sommes dans la nouvelle création. Parce que vous sortez de la Odyssée et tout ce qui était naturel reste là-bas. Amen. Dans cette place, Saint-Esprit, vous avez de nouvelles pensées, des choses, une nouvelle création qui a été opérée dans votre cœur. Là, j'ai oublié de présenter. Il y a une sœur, il y a longtemps, qui a marché avec nous. Et elle est venue, elle a paru ici. Il y a quelques, c'était jeudi quand je suis allé, et elle a paru la tête. Je suis arrivé, on m'a dit, il y a une femme qui te cherche, elle porte un bébé, elle dit qu'elle me voit le pasteur. Elle parle de harmonie, elle parle de ceci. Alors, il est avant-hier, oui, la sœur Jacqueline, la sœur Annie, on m'a dit la sœur Jacqueline, prier qu'elle revienne. Alors, elle est revenue avant-hier, je pense. Avant-hier, c'était quand? Elle est revenue quand hier. Alors, la première fois, elle est venue, on a posé, elle est partie. Mais après, elle est encore venue. Je me dis encore, on fait me dire, elle est venue, je dis bon, ne l'appelle pas parce que ne l'appelez pas, je suis encore quelque chose. Puis, je suis rentré dans la chambre.
message a commencé par venir. Quand chante dans la chambre, chantant entré. Amen. Je sens. J'appelle entré. Je ne la connaissais plus. Je lui demandais ton nom c'est qui. Tu sors même tout. Mais son visage me faisait un chant. Alors pendant que je me posais la question, je rentre dans la chambre. Pendant que je rentre dans la chambre, j'entends un cri. Amen. C'est Amen. je sors. Amen. Je commence à la chercher. Amen. Je la trouve assise là. Je dis, un cri. Elle sourit. Oh, je m'approche d'elle. Je lui dis, oh là là, je te connais déjà. On a marché ensemble. Amen. Tu as disparu. Amen. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle peut m'expliquer. Et oh là, j'ai compris. Tout de suite, j'entendais. Ça, c'est un esprit de python qui l'a mené à ce niveau-là. J'ai dit, cet esprit, je l'ai chassé ça. Regardez l'affection. Oh là là, que Dieu bénisse vraiment mon épouse. Oh là là. Oh, on a des sœurs, elles se sont mises à faire le ménage là-bas. Il fallait changer la bille de son bébé qui avait lâché là-dedans et tout ça. Elle dit, mais il faut jeter ces habits-là. On a cherché d'autres habits, on a cherché un habit pour elle. Mon épouse est allée la laver. Elle a changé de vêtements. On a dit, tu ne parles même pas. La capter là, de la chambre des sœurs. Oh là là. Toute la nuit, elle va même être là quelque part. Je la voyais assise là. Elle est partie. Elle est là. Elle est ici. Priez pour elle. C'est une jeune sœur que j'ai connue il y a plus de 15 ans. Plus de 20 ans. Je sais que ses parents ne voulaient même pas qu'elle vienne ici. Mais elle faisait violence. Elle partait de son village là pour venir. Et quand elle réussit à entrer dans la ville, elle fait tout pour retrouver ses parents. Elle-même va me demander où est Manassé. J'ai dit Manassé est ailleurs. L'enfant a deux couches, alors on a tout fait, il faut lui procurer des couches, ainsi de suite. Voyez, donc voilà une charge qui est maintenant pas pour nous, mais c'est l'Église. Toute l'Église est concernée. Il faut que nous l'assistions, nous manifestions cette affection fraternelle. Alors, ça va sortir cet démon et ça va l'intéresser. C'est la vie qui guérit. C'est la vie qui guérit. Prenez cette fille, prenez ça à cœur. Oh, mon épouse lui trouve des nouveaux slips et tout cela. Oh là là, vous pouvez imaginer. Vous êtes ici quelque chose. Soyez toujours attentifs à tout petit mouvement. Tout ce que Dieu laisse venir flâner devant nous là. Faisons attention. C'est quoi ça? C'est comme cette maman au poisson, un animal frappé là-bas dans la brousse, il sort pour venir voir William Branham. Et William Branham va manifester l'amour pour cet animal-là. Qu'est-ce? Si vous saviez qui vous êtes. Maintenant, la parole est en train de vous révéler. De révéler qui vous êtes. Vous avez une vie que la terre ne peut pas vous donner. N'imitez pas ces gens de la terre. Car Jésus a dit, s'ils étaient de la terre, on les aimerait.
Mais comme ils ne sont pas du monde, Père, brisez-les. Vous n'êtes pas du monde, même comme vous êtes sortis de cette famille, de ce monde, vous n'êtes pas de ce monde-là. C'est pour cela que Dieu vous identifie avec un caractère spécial. Spécial. C'est la vie. Que Dieu. Je prie le Seigneur qu'il vous prépare mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, nous ne savons pas comment on va faire. Vous c'est pas la nuit de prière, ou c'est la soirée de prière. Ça, jeudi, bonsoir. Que Dieu bénisse. Et le courage. Amen. Serre la main à quelqu'un. Dis-lui que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Alléluia, à toi la gloire. Alléluia, Amen. Alléluia, à toi la gloire.
Alors ensemble, élevons nos voix. Nous parlons au Seigneur.
afin que nous puissions, les gens puissent te voir à travers nous, à travers nos actes, à travers tout ce que nous allons poser. Oh mon Dieu, mon roi, pour que les gens puissent dire oui, nous avons vu Jésus à l'œuvre. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as interpellé de laisser tout ce que nous avions à Laodicée, parce que nous sommes entrés dans l'espace de l'esprit. Et dans cet espace, oh mon Dieu, mon roi, les haines, les querelles, les disputes, les murmures n'ont plus accès. Oh Dieu, il n'y a que toi pour venir bâtir ta vie en nous. Nous savons, puisque tu nous as fait la promesse d'être avec nous, peut-être en nous, que tu le fais. Tu nous as promis que toi-même, tu vas enlever tout ce qui s'est attaché à notre vie comme ex-croissant. Et nous ne pouvons que compter sur toi, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Merci Seigneur pour le message de ce jour. Merci pour le messager que tu as utilisé. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ces moments mémorables que tu nous fais passer dans ta présence. Nous voulons maintenant, Seigneur, te confier des offrandes afin que toi-même tu bénisses toute main qui va s'étendre. Tel que tu as dit, on ne se tiendra pas devant toi de main vide, Seigneur. Voici donc les offrandes que ton peuple t'apporte en ce moment, béni, purifié et sanctifié. Et bénis même les mains qui ne vont pas donner, Seigneur. Que cela, oh mon Dieu, m'aura contribué à l'édification et de ton ministère. Merci. C'est dans le nom de Jésus, Christ, Seigneur et Sauveur, que nous t'acclamons. Que nous te bénissons. Et que nous te disons tous. Amen. Amen. Agis maintenant. Encore une fois. C'est mon joyeux